Emmanuel Macron doit s'entretenir demain matin avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine, alors que Washington croit savoir que la Russie pourrait lancer une attaque mi-février en Ukraine. On s'y prépare. Le président estime même que Moscou pourrait cibler la ville de Kharkiv. C'est là que se sont rendus nos journalistes Maryse Burgot, Bruno Vignet et Ludovic Lavieille. C'est le lieu de tous les dangers. Kharkiv, en Ukraine, à moins de 40 km de la frontière russe. Si Vladimir Poutine attaque, ce pourrait être la première grande ville sous les bombardements. Froid polaire et détermination des habitants à ne pas se laisser faire. J'ai 73 ans, mais si les Russes arrivent, je prendrai les armes et j'irai au front. Dans le plus grand secret, à l'abri des regards, des volontaires préparent cette éventuelle offensive de Moscou. Chansons nationalistes ukrainiennes et confection artisanale de couvertures de camouflage. Ces filets cacheront les soldats ukrainiens et leur équipement dans les tranchées. Une mission bénévole au nom de la patrie. Je suis une femme. Mon caractère n'est pas celui d'une guerrière qui veut aller se battre. Mais je ferai tout ce que je peux pour aider mon pays et son armée. Mais à Kharkiv, il y a aussi des Ukrainiens pro-russes. Ils sont minoritaires, mais comptent bien se faire entendre. Cet élu, par exemple, est en direct via son téléphone sur une télévision nationale. Discours favorable à un rapprochement avec Moscou et refus d'une Ukraine liée à l'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN nous apportera? Rien. Les Occidentaux ont un seul but, installer ici à Kharkiv des équipements militaires pour viser directement Moscou. Une position contre l'Amérique et contre l'Europe que ne partage pas du tout ce réserviste de l'armée ukrainienne. Ses enfants jouent sans un soupçon d'inquiétude pendant qu'il vérifie son pactage. Tout à fait prêt à combattre les Russes s'il est mobilisé. La Russie n'est pas une démocratie, c'est un pays totalitaire. Nous, les Ukrainiens, sommes bien plus proches des valeurs européennes, par exemple. Après l'appel du président ukrainien, des milliers de volontaires s'entraînent à travers le pays. Atmosphère de veillée d'armes et évaluation en urgence de l'état des abris pour les civils. Ici, un sous-sol d'immeuble inspecté par les agents de la mairie. Une alarme retentira pendant 3 minutes en cas d'attaque. Ce sera le signe pour la population d'allumer la radio ou la télé. Les messages diront d'aller dans les abris. 4000 abris pour une ville qui compte près d'1,5 million d'habitants. Attaque imminente dans plusieurs jours, plusieurs semaines ou jamais. Les habitants de Kharkiv vivent dans cette angoisse depuis des semaines, suspendus aux surenchères diplomatiques.